Bonsoir à tous, mercredi 15 octobre, bienvenue dans le journal de la rédaction de TV78. Nous parlerons aujourd'hui de géothermie. Un projet prévoit d'alimenter en chaleur et eau chaude plusieurs communes des Yvelines. Nous parlerons aussi de Samuel Paty. Demain, cela fera 5 ans que le professeur d'histoire-géographie a été assassiné par un individu radicalisé. Nous reviendrons sur cet attentat. Et coup de projecteur en fin d'émission sur la chanteuse Amel Bent qui a participé à une dictée pour l'association Ella hier à Bougival. On commence tout de suite par l'actualité du jour en 78 secondes. À la Verrière, la ville a inauguré officiellement les rues Agnès Lassalle et Dominique Bernard ce mercredi. La professeure Agnès Lassalle a été tuée par un élève de 16 ans en 2023. Le professeur Dominique Bernard a lui été victime d'un attentat terroriste à Arras en 2023. Ces deux rues sont situées à proximité de la passerelle piétonne reliant Coignières à la Verrière. Une série vidéo vient de sortir sur le projet EOL qui prolongera le RER E jusqu'à Mantes-la-Jolie d'ici 2027. Le premier épisode est en ligne, il met à l'honneur Vilaine-sur-Seine. Il y aura un nouvel épisode toutes les 2 semaines. La vidéo est à découvrir sur le site rer-eol.fr. La saison estivale est désormais terminée sur la colline d'Elancourt. Depuis sa réouverture le 17 mai dernier, 63 animations ont été organisées sur le site qui a accueilli les épreuves de VTT des JO 2024, des rendez-vous qui ont regroupé plus de 2300 participants. Une compétition de paratennis de table sera organisée du 26 au 30 octobre au centre sportif des Pyramides de Voisins-le-Bretonneux. Le rendez-vous va réunir plus de 220 athlètes venus de 30 nations, dont de nombreux médaillés paralympiques et des membres de l'équipe de France. Et puis un tournoi international de tennis fauteuil est programmé du 27 au 30 octobre au comité des Yvelines de tennis de Feucherolles, l'occasion d'observer les meilleurs sportifs français de la discipline. On retrouvera notamment sur les cours les Yvelinoises Pauline Desroulettes et Charlotte Fairbank. On va maintenant prendre la direction du Chênay-Rocancourt. Aujourd'hui avait lieu la visite du forage géothermique du projet Verdi, un projet porté par Engie Solutions qui vise à construire une seconde centrale géothermique pour alimenter en chaleur et en eau chaude la ville, ainsi que Bailly, Bougival, la Selle-Saint-Cloud et Noisy-le-Roi. Le forage des puits va permettre de puiser l'eau à 1500 mètres de profondeur. Interview au micro de TV78. On va chercher l'eau chaude actuellement dans un réservoir qui s'appelle le Dogger, qui se trouve sous le bassin parisien, à une profondeur verticale de 1500 mètres sur la commune du Chênay. Et donc on vient forer un puits de production qui permet de capter l'eau chaude dans le réservoir calcaire du Dogger, que l'on va extraire. À l'issue des travaux, le site sera transformé en espace vert paysager. Un buste en bronze à l'effigie de Samuel Paty. Cette œuvre du sculpteur Sébastien Langlois sera inaugurée demain à Conflans-Sainte-Honorine à l'occasion d'une cérémonie d'hommage. Elle débutera à partir de 19 h sur la place de la Liberté. Le 16 octobre 2020, le professeur d'histoire-géographie était assassiné par un individu radicalisé. Grégory Canalé revient sur les faits et l'affaire en 1 minute. Il y a 5 ans, le professeur Samuel Paty était victime de la folie terroriste. Le 16 octobre 2020, l'enseignant d'histoire-géographie a été poignardé puis décapité à quelques mètres seulement du collège du Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine où il officiait. Samuel Paty a été assassiné par un jeune russe tchétchène radicalisé abattu peu après par les forces de l'ordre. Le terroriste l'a pris pour cible parce qu'il avait montré à ses élèves des caricatures de Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression. Dans cette affaire, 2 procès ont eu lieu. Le premier fin 2023 a vu la condamnation de 6 ex-collégiens mineurs au moment des faits, dont l'élève qui avait accusé le professeur d'islamophobie. Son mensonge avait été à l'origine de la campagne de haine qui a conduit au meurtre. Le deuxième procès a eu lieu en décembre 2024. 8 adultes ont été condamnés à des peines allant de 1 à 16 ans de prison. 4 d'entre eux ont fait appel de cette décision et seront rejugés début 2026. Depuis l'attentat, plusieurs hommages ont été rendus à l'enseignant. Le collège du Bois d'Aulne a été renommé Samuel Paty par le conseil départemental des Yvelines et une cérémonie se tient tous les 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine. Pour celle de cette année, la municipalité va dévoiler un buste à l'effigie du professeur d'histoire-géographie. Sensibiliser les élèves à la solidarité, au handicap et au respect de la différence. C'est tout l'intérêt de la dictée et là, l'Association européenne contre les leucodystrophies. Ces dictées se tiennent cette semaine un peu partout en France et sont lues par des personnalités du monde du spectacle, du sport et des médias. À Bougival, hier après-midi, c'est Amel Bent qui a prêté sa voix. Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude étaient sur place. Depuis la maison d'en face.
fort parce qu'ils sont 42 élèves de CM2 à tenter la dictée. Et là, cette année, le texte, c'est l'oublié. On le doit à Valérie Perrin, une romancière française. Je pense que c'est très sympa, même qu'Amel Bent soit venu. Je suis content. Je l'ai trouvée très intéressante et je trouvais que c'était bien de montrer aux enfants malades que c'était possible de le faire et que donc un jour ils y arrivaient peut-être. Elle était un peu compliquée, il y avait certains mots qui étaient un peu difficiles, mais sinon dans l'ensemble elle était bien. J'étais contente de pouvoir aider les personnes qui ne peuvent pas la faire parce que c'est pour moi bien. Une dictée pour sensibiliser à la différence et au respect de l'autre. Une dictée à laquelle prêtent chaque année leur voix des personnalités. Aujourd'hui, c'était Amel Bent, la chanteuse, marraine de l'association depuis 13 ans. Et les enfants ont cette faculté à tout de suite être dans l'empathie, à comprendre les textes qu'on leur lit pendant la dictée, à se mettre à la place de ces gamins et de ces gamines et dire waouh, en fait c'est un truc de fou, je pourrais avoir le même âge et ne pas pouvoir marcher, courir, faire tout ce que je fais aujourd'hui, même dans ma cour de récré. Un événement qui est un des temps forts de Mété Basket, un rendez-vous pour créer un élan de générosité où l'on fait venir des personnes concernées comme Ewen, 17 ans, et sa maman. C'est montrer, et montrer permet aussi de poser des questions et de répondre à ces questions qui sont certainement importantes pour les enfants, de savoir comment ça se passe au quotidien, les ressentis de mon fils avec ses difficultés, ses incapacités de faire et d'être. Ewen est touché par donc une leucodystrophie. La leucodystrophie, c'est une maladie c'est une maladie rare, neurologique, qui touche le système nerveux et qui entraîne en fait petit à petit la privation des principales fonctions, comme la marche, la parole, la vue, la mémoire, enfin voilà, toutes les fonctions cognitives. Dans toute la France, plus de 580 000 élèves ont révisé orthographe et grammaire. La lutte contre la leucodystrophie continue. Chaque semaine, entre 3 et 6 naissances sont concernées par des maladies génétiques gravissimes. C'était le journal de la rédaction. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec votre émission Authentique. On parlera sport et cyclisme sur piste ce soir avec Quentin Lafargue, le manager général du sprint français. Il y aura ensuite Soif de culture. Aujourd'hui, Mélanie Poquier vous emmènera du côté de Vilaine-sur-Seine pour vous faire découvrir un groupe de danse composé uniquement d'hommes. Très bonne soirée sur TV78.